Bonjour à tous. Dans quelques jours, nous trouvons dans Yom Kippour. Yom Kippour qui va cette année tomber le jour de Shabbat. Donc il y a cette particularité qui va être intéressante de voir qu'il y a un point commun entre Yom Kippour et ce jour de Shabbat. Il est écrit dans la Gemara dans Shabbat, Kol ameshaber Shabbat keilchato, afilu oved avodah zara ke'enosh mochalim lo. C'est-à-dire qu'il est écrit que tout celui qui va faire attention à garder le Shabbat, même si c'est quelqu'un qui va en quelque sorte faire de l'idolâtrie avodah zara, malgré tout, Hachem va pardonner cette faute-là de avodah zara. A priori, c'est quelque chose qui demande d'être expliqué parce que cela paraît paradoxal. D'un côté, cette personne fait Shabbat, de l'autre côté, elle fait avodah zara, et malgré tout, la Torah ici vient témoigner que Hachem va venir pardonner cette faute de avodah zara par ce mérite d'avoir gardé Shabbat. Ici, il est marqué dans la Gemara de Yuma, il est marqué que lorsqu'une personne va faire tchouva, va se remettre en question, va essayer de vouloir faire un bilan un petit peu de son année, alors il y a deux manières de réagir. Il y a ce qu'on appelle la tchouva me'ira et la tchouva mi'ava. C'est-à-dire qu'une personne peut faire les choses par crainte ou elle peut faire les choses par amour. Ça veut dire que dans une faute, il y a deux répercussions. Lorsque quelqu'un vient en quelque sorte fauter, on va voir que sur deux plans, il a abîmé, il a abîmé quelque chose sur deux plans. Sur le premier plan, c'est ce qu'on appelle sur la mérida. Ça veut dire que lorsqu'on vient faire quelque chose qui est contraire à l'ordre d'Hachem, alors premièrement, ça veut dire que c'est une faute qui s'est faite, ce qu'on appelle dans la tête, dans la marshava. Ça veut dire qu'on est allé contre la parole d'Hachem, d'avoir contredit sa parole, d'avoir cassé une barrière, en quelque sorte, d'avoir un petit peu, d'avoir eu ce courage de pouvoir remettre en question la parole d'Hachem. Ça, c'est une première partie de la faute. Une deuxième partie dans la faute, c'est que tout simplement, c'est que la faute crée des dégâts de manière matérielle. C'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on va voir directement, mais dans le processus du monde, dans le déroulement du monde, de la nature, de tout ce qui est autour de nous, alors c'est sûr que le projet de l'avancement dans ce monde, alors il va être en quelque sorte freiné, il va être abîmé par une faute. Si on prend un exemple, si une personne vient et prend le verre de son père, il prend un verre, son père ne lui dit ne casse pas ce verre, et il vient et il le casse. Alors là, on comprend qu'effectivement, là aussi, il y a une faute qui va se faire sur deux plans. Premier plan, sur le fait qu'il n'a pas écouté ce que son père lui a dit, et sur le deuxième plan, c'est que le verre, il est brisé, c'est qu'il y a des dégâts qu'il faut réparer. Donc, ici, la faute aussi donc, se fait sur deux manières. C'est ce qu'on dit aussi dans la tfila, c'est lach lanu avinu kichatanu, mechol lanu kipashanu. On voit qu'on demande à Hachem qui nous pardonne comme un père, mais aussi qui nous pardonne comme un roi qui va pardonner son serviteur. Ça veut dire qu'ici aussi, il y a ces deux plans. Ça veut dire qu'il y a d'un côté la tchouva, comme on a dit, mi-ira, qui va venir avec une crainte. Ça veut dire qu'une personne va se remettre en question parce qu'elle comprend. Elle comprend qu'il y a des choses qui sont au-dessus d'elle. Elle comprend qu'il y a un programme de vie, qu'il y a un projet. Et donc, il y a des barrières à ne pas briser. Mais ça, c'est une tchouva qui va être uniquement de manière intellectuelle. Ça veut dire qu'on va, en quelque sorte, par cette tchouva-là, venir réparer la première partie qui est sur le fait d'avoir contredit la parole d'Hachem. Et il y a la deuxième partie qui va être tchouva miyava par amour. C'est quoi par amour? C'est que la personne, justement, va tellement avoir ce ressenti et cette proximité avec Hachem, alors finalement, elle aura de la peine d'avoir fait de la peine à Akadosh Baruch Hu. C'est comme une personne qu'on aime,
alors si on vient lui faire de la peine, à part les dégâts qu'il y a eu, mais c'est vrai qu'on est peiné de voir, d'avoir brisé justement peut-être un lien, une amitié. Et donc ça, c'est la tchouva miyahava qui va être beaucoup plus forte et beaucoup plus haute. À tel point que la Gemara nous dit que quelqu'un qui fait une tchouva miyira par crainte, alors toutes les fautes qu'il a fait de manière volontaire, elles vont descendre d'un niveau. Elles vont être considérées comme des fautes qui vont être involontaires. Si quelqu'un fait une tchouva par ahava, par amour, alors même les fautes qui ont été faites de manière volontaire vont devenir et vont se transformer en des mérites. Comme quoi, la tchouva est un vrai miracle. Ça veut dire qu'on se dit, même si on fait tchouva finalement, alors quoi, les compteurs vont rester à zéro? Quel mérite nous aurons? Non, ça veut dire que la Torah ici nous dit que quelqu'un qui se remet en question par amour et par sincérité, alors il faut savoir que sa vie peut changer du tout à tout. Toutes les avérotes peuvent se transformer et devenir des mérites, des srouillottes. Comment ça se fait? C'est pas magique. C'est encore une fois, ça s'inscrit dans l'explication que nous avons dit. Si quelqu'un fait une chouva par crainte, alors lorsqu'il va venir réparer son erreur va se réparer uniquement au niveau de l'intellect. Et donc, quand quelqu'un vient fauter de manière volontaire, là aussi, il y a deux erreurs en quelque sorte. Premièrement, c'est que volontairement, il est prêt à aller contre la parole d'Hachem. Et deuxièmement, c'est qu'il a fait un dégât au niveau de la faute. Lorsque quelqu'un fait une tchouva par crainte, alors il vient justement réparer le côté intellectuel. Mais les dégâts, justement, le fait qu'on a brisé cette confiance, cet amour avec Hachem, pour l'instant, cette partie reste. Tandis que quelqu'un qui a fauté de manière involontaire, c'est quoi quelqu'un qui a fauté de manière involontaire? Involontaire, ça veut dire que j'avais pas une pensée, j'avais pas une motivation d'aller contredire la parole d'Hachem. Juste, c'est vrai, il y a eu un manque d'attention. Donc finalement, la faute n'a uniquement fait un dégât. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui fait une tchouva miyara par crainte, alors la partie justement qui est de contredire la parole d'Hachem va s'effacer et donc il ne restera une faute qui va être légère. Donc c'est pour ça qu'on va diminuer cette faute. Tandis que quelqu'un qui fait maintenant une faute, qui va faire une tchouva par amour pour Hachem, donc là ça veut dire qu'il va nettoyer entièrement toute la faute qui a été faite auparavant. Et plus que ça, c'est que finalement, d'avoir peiné quelqu'un qu'on a aimé, si on arrive à se remettre en question sur ça et à prendre conscience, alors finalement, ce qu'on a brisé, ça va être un tremplin pour pouvoir témoigner encore plus de l'amour qu'on a envers la personne et de vouloir réparer. Le fait d'avoir brisé un lien avec quelqu'un qu'on aime, si on est prêt à revenir vers lui, alors plus on s'est éloigné de cette personne, alors plus cet éloignement va être la raison du rapprochement. C'est pour ça que, juste en une petite parenthèse, c'est vrai que dans les lois de la pureté familiale, la Torah nous demande des fois d'avoir une distance entre l'homme et la femme. Ça veut dire que la distance, c'est elle justement qui est la raison de retrouver une proximité. Il faut justement, la distance, c'est elle qui construit, c'est elle qui donne un équilibre. Là, ici, donc, dans cette faute-là, le fait qu'il y a eu une distance qui s'est faite entre la personne et son créateur avec Hachem, donc cette distance va être source pour pouvoir justement retrouver un amour. Et cet amour, justement, va recréer le lien. Et c'est pour ça que cette faute, finalement va se transformer en mérite, parce que c'est elle qui va déclencher de retrouver ce lien et d'arriver à des niveaux beaucoup plus hauts. Donc finalement, c'est ça que, si on peut résumer en quelques mots, ça veut dire que une tchouva qui est faite miyahava par amour, alors elle va être un tremplin, justement, elle va être la raison pour arriver que toutes nos avérotes, toutes nos fautes que nous avons faites vont se transformer en mérite. Donc ici, lorsque Yom Kippour va tomber Shabbat, c'est ça qu'on est en train de nous dire. C'est vrai que une personne qui a fait même Avodazara, la faute la plus grande, que même Yom Kippour, la Gemara nous dit que même Yom Kippour ne peut pas pardonner cette faute-là. Malgré tout, Shabbat a cette force de venir pardonner. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est le témoignage de l'amour entre le peuple juif et son Créateur. Pourquoi?
on voit qu'on dit dans la tfila de l'Echadodi l'ikrat kalap et les Shabbat nekabela. On voit que on vient accueillir notre fiancé. Shabbat est comme une fiancée. Le Ham Israël est le fiancé. Ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'on peut se retrouver avec les vraies valeurs du monde. C'est lorsque Shabbat arrive que d'autres règles de vie arrivent. On est comme dans une nouvelle cellule avec des nouvelles conditions, des nouvelles lois. Et c'est là que finalement la vie va prendre son vrai sens, qu'on va goûter. Goûter au Shabbat, c'est goûter aux vraies valeurs de la vie. Et donc, c'est retrouver à la vraie proximité que l'âme Israël doit avoir avec Hachem. Et donc, c'est pour ça que c'est comme un mariage où tout le monde qui est autour est mis de côté et c'est uniquement les choses essentielles, le marié, la mariée qui se retrouvent. Donc, Shabbat est un moment où nous allons baigner dans un mariage, dans une union, dans un amour entre le clan d'Israël et Hachem. Donc, il n'y a pas mieux que le Shabbat de pouvoir justement se remettre en question parce que le jour du Shabbat lui-même est favorable à ça. Il témoigne de l'amour et donc le Shabbat lui-même a cette force de venir nettoyer toutes nos fautes et de justement de les transformer en mérite. Donc, Bezrat Hashem, que ce Yom Kippour qui va tomber pendant Shabbat, nous allons baigner dans 24 heures justement de témoignage d'amour entre le clan Israël et Hachem. Ça va être un moment en 24 heures qui sont propices, Yom Kippour, Shabbat ensemble, vont être ces deux moteurs qui vont nous permettre d'avoir ce tremplin pour prendre les plus grandes décisions et pour nous accompagner dans cette nouvelle année, Bezrat Hashem, que ce soit une année de pureté, une année de nouvelles décisions, de remise en question, et que Bezrat Hashem, lequel Israël, puisse enfin voir la Géoula Bimera Beyamenu Amen.